Deutéronome chapitre 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 verset 3. mstari wa 3. Commençons à partir du verset 2. Du verset 1er. Vous observez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de te donner à vos pères. Mtachunguza na mtatimiza makanuni ambayo nimeandikia leo kwa ajili muishi na muongezeke kufuatana na vile niliandika, kufuatana na nchi ile ambayo ya wamilele na kwa ule ambayo ilaka kwa wazazi yenu. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Kumbukeni njia ya wamilele Mungu ambaye alifanya kupitia miaka 40 ndani ya jangwa kwa ajili mnyenyekee na mutimize makanuni yote ile ambayo niliandikia. Et tu garderas ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères. Alikunyenyekeza na mateso na njaa, na ulikula mana ile ambayo ulijua kupitia wazazi wenu, na mlielewa ile kupitia mtu mmoja ambaye ule alisemeza kupitia kinywa cha wamilele. Amen. Amen. Prenons Apocalypse chapitre. Tuende Ufunuo sura ya 2. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Mstari wa 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Kwa yeyote ule ana masikio asikilize ile ambayo Roho inaonyesha kwa kanisa. Papa Philippe, mpaka kama unaangalia baba watoto unaelewa. Wewe utayasema manenda kunisaidia, kumbe kule manenda kufanya jambo. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Kwa yeyote ule atashinda tampatia manne iliyofichwa. Et je lui donnerai un caillou blanc. Na tampatia jiwe mweupe. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Na juu ya ile jiwe kunaandikwa jina mpya. Et que personne ne connaît. Ile jina ambayo hata mtu yeyote asijue, si ce n'est celui qui le reçoit. Mpaka kwa ule mwenyewe atapokea. Veuillez vous mettre. Naweza kuketi. Acclamons pour le Seigneur. Je vous salue ce soir au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Celui qui nous a gardés. Et voici, nous nous retrouvons de nouveau ce soir dans sa présence. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne que j'ai cachée moi l'Éternel. Je lui donnerai les grands mystères que j'ai cachés au monde.
masiri kubwa ile ambayo nilificha dunia, je les révélerai à lui. taifunulia kwake. Amen. Amen. Cette manne qui avait fait que vos pères puissent manger et traverser le désert. Hii mana ambayo baba wenu walikula kwa ajili watambuke bahari nyekundu, jangwa. Au moment où ils mangeaient, ils étaient sous la protection pendant 40 ans. Wakati walianza kuikula walikuwa chini ya ulinzi kupitia miaka 40. Cette viande qui venait du ciel, ile nyama ambayo iliweza kutoka juu mbinguni, qui venait de la cuisine de l'Éternel lui-même, ilikuwa toka mpishi ya wa milele yeye mwenyewe. Il les préparait la nuit, alianza kuitayarisha usiku, il les distribuait le matin. na alianza kuikabula mchana asubuhi. C'est pourquoi c'était le matin quand la manne tombait, na njoo ilikuwa ni asubuhi wakati maji ilianza kuanguka, il pouvait ramasser cela. Baliweza kulokota ile, ça gardait son goût comme c'était. Ilianza kuchunga onjo yake mpaka vile ilikuwa. Il dit après un temps, kulikuwa wakati fulani, cette manne a disparu. Ile mana ilipotea. Mais il y avait un secret entre Dieu, kulikuwa siri katikati ya Mungu et son serviteur Moïse, na mtumishi wake Musa, et les Éphésiens 4. na Waefeso 4. C'était qui? Aaron. Ilikuwa ni nani? Aroni. L'Éternel connaissait cela. Wa milele alijuaka ile, et il avait dit à ses serviteurs, na alionyesha watumishi wake, prenez ce qui tombera pour la première fois, mutabeba ile tangua kwa mara ya kwanza, mets-les dans un lieu caché, na uiweke nafasi ya kufichama, dans un omer, mule chombo, et vas-y le mettre na wewe kaiweke dans les lieux très saints, nafasi patakatifu, dans les troisième parvis, pa ile kipande cha tatu, là où l'homme n'a aucun accès d'y entrer, mule mtu ashina na ruhusa kuingia, pour guetter ces mannes. juu enda akaone wala akuse ile mana. Non, guetter ça veut dire kuyaribisha. Quelque chose qui est guetté, ça veut dire quelque chose. Il dit, là-bas personne ne pouvait passer, même l'air du dehors, pour infecter cette manne qui était cachée dans un omer. Parce que la manne était sous la protection de l'arche de l'alliance. Ilikuwa chini ya ulinzi ya sanduku ya agano. Et après cela, c'était tout Dieu qui conservait cette nourriture. Parce que dans la troisième pièce, là-bas, c'est n'a personne n'y entrait en dehors des sacrificateurs une seule fois par an. Il y avait cette chair qu'on appelle l'arche. Si vous suivez même le film des Juifs, cette chair n'est pas debout comme ça. On la met. Et ici, il y a les rouleaux. C'est ça ce qu'on appelle l'arche. Quand on appelle de l'alliance, l'alliance, c'est l'alliance que Dieu avait donnée à Moïse. Alléluia. C'est ça la Bible. La Bible dans l'arche et sur les troisième étape. Alléluia. Comme nous l'avons dit, il y avait première étape. Le temple de Dieu avait 3 parvis. Parvis extérieur, parvis intérieur et le lieu très saint. Alléluia. Et les parvis et les 3 parvis qui est comparé au corps humain. L'homme est composé de 3 parties. L'homme contient la chair, et il y a l'âme, il y a l'esprit. Alléluia. Et comme encore les temps que nous vivons, Branham dit,
L'homme peut construire une grande maison même en 12 pièces. Mtu anaweza kujenga hekalu nyumba kubwa hata ya machumba 12. Mais sache bien que parmi les 12 pièces, Ila mjua kwamba kupitia ile machumba 12, il n'y a que les 3 pièces qui est le plus important. huko paka chumba 3 ndio lazima. Le salon, Ile saloni, la cuisine, ile bishi, salon c'est boulé. sebule. Kiswahili salon c'est boulé. Cuisine c'est biche. Bishi. Ou bien jiko. Il y a des salons. Anasema huko ile saloni, sebule. Il y a la cuisine. Huko bishi, et il y a la chambre à coucher. na huko chumba cha kulalia. Il dit tous les autres chambres. Anasema machumba mengine yote ile. Il les multiplie malgré cela. Anasema hata kama ataongeza kupitia hivi, Mais l'endroit à laquelle lui va beaucoup fréquenter. ila basi ile atatembelea kwa sana. S'il vient, Kama anakuja, il prend place ayo nafasi ya kukala au salon. ni kule saloni. Ce n'est pas ça. Haina vile. Alléluia. Hein? J'ai une maison ici. Niko na nyumba hapa. Mais si vous regardez, si vous entrez chez nous, Kama mnaingia kwetu, la maison la plus fréquentée, fasi ile tunatembelea kwa sana. mon épouse souvent s'assoit. Mkiwa kaza zaidi sana ni Vous kule allez trouver upishi. sa chaise là-bas. Utakuta kiti chake kule upishi. Et si vous entrez, Na kama vous unaingia, me cherchez. unaitafuta. Si vous ne me trouvez pas au salon, Kama kwa mlikuti kule saloni, vous allez me trouver dans ma chambre. utakuta kuchumba Ça changu. veut dire qu'il n'y a que 3 pièces Ni mpaka chumba 3 tu. qui est le plus beaucoup utilisé. Sio ile kuchoka sana zaidi. C'est ce que font en Amérique. Ndio Bwana anasema. Il dit, Anasema, c'est ça. njoo ile. Et c'est ce que Dieu fait. Na ndio kile Mungu anafanyaga. Par sa parole, Kupitia neno lake, il passe par les salons. anapitia kwanza pale pa saloni. Alléluia. Amen. Deuxième, Cha pili, à la cuisine, là où il y a beaucoup de bruit. anaenda kule kuizini kule kwa matendo mingi sana. Il dit, regarde, Anasema hivi, les gens peuvent faire la causerie au salon. watu wanaweza kuongea kule saloni, Ils partent préparer la nourriture à la cuisine. baada ya kutayarisha chakula upishi. Mais il ne produira pas leur vie Ila hawawezi kutayarisha maisha yao au salon ni à la cuisine. kule kupishi au kule saloni. Ils iront dans leur chambre à coucher. Wataenda ni mchumba chao cha kuangalia usingizi. C'est là où produit la vie. Njoo watuona uzima. Alléluia. Amen. Voici, Oneni, la parole de Dieu neno la Mungu ne peut pas produire quand c'est dans la chair, haiwezi kuzaa wakati iko ndani ya mwili ni dans l'âme, au ndani ya nafsi, mais c'est dans ile l'esprit. ni ndani ya roho. Quand la parole de Dieu va dans l'esprit, Wakati neno la Mungu inaenda ndani ya roho, c'est là où ça produira la foi. ndio pale tazala imani. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu imani inatoka vile ambayo tunasikia. Ce qu'on entend de la parole de Vile Dieu. tunasikia vile tunatoka neno la Mungu. Il dit c'est quoi? Nasema nyingine, C'est la stature d'un homme parfait. ile ni mwili wa mtu mwenye mtakatifu. Dans les âges de l'église, Kule wakati ya kanisa, les parvis extérieurs, kipande cha nje ça s'appelle la justification. inaitwa kusalimiwa haki. Les parvis intérieurs, Kipande cha ndani sanctification. inaita utakaso. Le lieu très saint, Basi takatifu, c'est la chambre du Saint-Esprit. ile ni chumba cha Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. C'est ça le message. Njoo ujumbe. Là, vous prenez, Parce qu'on avait pas- la Bible devient nouvelle. Ndio kwamba Biblia inakuwa chombo kipya. Il dit, regarde quand l'homme venait. Anasema angalia wakati mtu anakuja, J'essaie un peu de répéter pour vous faire comprendre. napenda kwanza nirudilie tu mwelewa mzuri. Dans l'Ancien Testament, Agano la Kale, avant qu'il entre dans le temple, mbele aingie ndani ya hekalu, il venait, anaweza kuja il était dans les parvis ndio extérieurs. kipande cha nje. Les lieux où il pouvait écouter la parole en même temps faire les choses du monde. Fasi ambapo anaweza kusikia neno la Mungu na anaendelea kufanya vitu vingine vya dunia. C'est les parvis extérieurs. Ile ndio kipande cha nje. Alléluia. Amen. Il pouvait, tantôt il est dans l'église, Angeweza kipande kingine iko ndani ya kanisa, mais son esprit ila roho yake n'est pas dans l'église. haina ndani ya kanisa. C'est les parvis extérieurs. Ile ni kipande cha nje. Bien qu'il avait déjà donné les sacrifices. Sio kama ni mzungu kwamba alitoa toleo. Il dit après cela, Anasema kisha ile le sacrifice égorgé, toleo linachinjiwa, ça lui permet inamruhusu d'entrer dans les parvis intérieurs. aingie mwile kipande cha ndani. Le parvis intérieur, Kipande cha ndani là le voile de l'extérieur tombe. pale pazia ya nje inaanguka. Alléluia. Amen. Il y a une séparation. Huko ile utenganifu. Mais faites attention, Ila mkebe yake, sa pensée mawazo yake entend au
aussi les bruits de l'extérieur. Ingawa nasikia makelele ya nje. Dans le parvis intérieur, Kipande cha ndani. bien sûr, il y avait aussi la lumière. Mzunguko pale kulikuwa mwangaza. Là-bas, il y avait les Éphésiens, Kule huko Efeso, le ministre, maministre, le Lévite. Balawi. Ils se sont qui s'en occupaient de la lumière de là. Wote wanaanza kuchunguza kuangalia mzuri mwangaza ile ndani. Alléluia. Branham, c'est vraiment bon. Mungu Bwana mkweli mwema. Il dit comme Sasa vile un homme quand il prend le baptême, mtu wakati anabatizwa, il dit c'est la chose anasema ni kitu qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. kinapitikana leo mwile dunia wa Kristo. Où les pentecôtistes sont bloqués. Kule Pentekoste wanashafungwa. Alléluia. Amen. Il dit il ne sait même pas comment s'en sortir. Anasema hata namna kutoka bayuo atakujua. Parce qu'il se contente de deux parties. Kwa tu wanafurahia tu kwa ile vipande viwili. Mais le message de l'heure Ila ujumbe wakati vient nous transporter, inakuwa kutubeba, nous déplacer kututembeza pour nous introduire dans cette chambre troisième. tu ituingize ile chumba cha tatu. Là-bas, Kule il y a une communion silencieuse, l'homme avec Dieu. Mungu ile kusherehekea kwa kimya kati ya Mungu na mtu. Après que sur la route en train de marcher, Anza kwa njia kutembea, mais il prie. ila nako naomba. Alléluia. Il prie. Eko naomba, Il communion. eko na sherekea. Dieu merci Seigneur. Anasema asante Bwana. La parole d'hier. Neno la jana. Il dit c'est une communion. Anasema ni kusherehekea Intime entre l'homme et Dieu. ya siri katikati ya Mungu na Mungu. Ça se passe en privé. Inapitikana tu mkimya. Ce n'est pas ce qui se passe seulement dans les temps. Haina ile inafanyika mu kanisa. Or la véritable communion, Ila kusherehekea kwa kweli c'est peut-être quand tu sors. ni inawezekana wakati unatoka. La façon dont tu vas commencer à méditer la parole entre toi et ton Dieu. Namna vile unaweza kuanzia neno katikati ya Mungu wako C'est ça na le Mungu. problème. Na ndio mambo hivi. Il dit ceci. Anasema hivi. Ils sont bloqués. Asema mshafungwa, Ils se contentent des émotions. ndio tunafurahikia ile kuchamuka kwa mwili. Dans les parvis extérieurs, Kipande cha nje plein des émotions. kuko ile kuchamuka kwa mwili. Je sais que c'est l'enseignement le plus meilleur que cette église doit retenir. Najua kwamba hii ni mafundisho ya mzuri ya ambayo kanisa yote inapaswa kushika. La vraie porte. Na ndio mlango wa Il kweli. fait que revenir sur ça. Na hakuna namna tena kurudia kuia hapa. Il dit alors, Anasema sasa pour celui qui est dans les parvis extérieurs, wewe ule ambaye angali kipande cha nje, il est dans une justification. angali mkuhesabiwa haki. Laisse-moi vous dire, mes amis, Wacha niambie rafiki yangu, Dieu peut te justifier, Mungu anaweza kuhesabia haki mais ila te condamner après. na akuhukumu baadaye. Alléluia. Il peut te justifier, Anaweza kuhesabia haki mais te perdre et tu pars en enfer. na akupoteze wewe mgeena. Voici quand vous quittez la justification, Wale wakati wanatoka kwa kuhesabiwa haki, vous faites la deuxième marche qu'on appelle la sanctification. unafaa hatua ya pili inaita utakaso. Il dit surtout là-bas. Asema zaidi pale C'est là où il y a un problème. ndio kwa mambo sana. La sanctification. Utakaso. Il dit ça semble être comme c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Anasema inaweza kuonekana kama vile ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Parce que là-bas, Kwa sababu pale l'homme est saint. mtu yuko mtakatifu. Il marche beaucoup avec des saintetés. Anatembea zaidi na utakatifu. Il dit c'est une marche. Anasema ile ni mwenendo. Si tu t'arrêtes là-bas, Kama tu ukiania pale, ne va pour le ciel. hakuna mbingu kwako. Alléluia. Amen. Vous voyez le problème du message. Unaona mambo ya ujumbe. C'est ça le grand problème. Ndio mambo mnene. Il dit, Anasema et s'il tire là-bas, na kama tu anakauia pale, il a 1000 chances de rétrograder. kuna bahati mnene tena arudi mkongo. Nous nous sommes dit l'autre fois, Tulisema tena ile siku nyingine vous pisa. savez que c'est un ancien frère, Sasa kuna kama ni ndugu wa zamani sana. un ancien prédicateur du message, Au ndugu wa zamani wa ujumbe. un ancien croyant qui était fervent. Mwaminifu alikuwa na ujuhudi kweli wa zamani sana. Mais ça nous étonne, Ila anatushangaza, après un temps, kisha wakati fulani il prend la deuxième femme. anaoa bibi mwingine wa pili. Il devient têtu. Na anakuwa na kiburi. C'est frère ici. Huyu. Mais si je suis venu dans ce message, Ila kama nilikuwa kwa hiyo ujumbe, nijue yake. Alléluia. Amen.
C'est dans cette étape ici. Ni mwile hatua ile kile kipande kile. C'est ça qui fait donner beaucoup de gens. Ndani ya ujumbe. Wasema kwamba il disait amen. Anasema amen. Alléluia. Alléluia. Branham dit tout ça. Yote ile c'est bien. Ni mzuri tu. Mais tu dois te rassurer. Inabidi upate hakikisho, frère. Ndugu. Pour les cieux, juu ya mbingu. Branham nous dit, Mungu anatuonyesha. nous devons nous rassurer d'une expérience personnelle. Inabidi tupate hakikisho kwa tupate onjo la kipekee. Il était fervent. Alikuwa mwaminifu na Il était diacre. alikuwa shemasi. Je connais dans une église réputée dans cette ville. Najua kanisa moja ile iko na heshima kule mji. Ce frère-là était diacre. Ule ndugu alikuwa shemasi. Encore président de diacre. Tena alikuwa mkubwa wa shemasi wote. Vraiment, c'est une grande église. Alikuwa kwenye kanisa kubwa muhimu ya ujumbe. Mais ila un homme que tout le monde croyait qu'il est saint. Ni mtu kwamba kila mtu alielewa kwamba yeye ni mtakatifu. Un jour quand il commence à toucher l'argent, anaweza kupata pesa kidogo. Alors sasa il commence la vie des femmes. Anaanza maisha ya mwanamke. Il tombe à une femme. Anaangukia pa mwanamke mmoja. Ah, ça fait scandaliser les gens. Ile ilishangaza watu. Imaginez-vous, c'est un président de diacre. Un homme plus proche du pasteur. Être proche du pasteur ou pas. Que cela ne t'étonne pas. Alléluia. Et ça fait créer des problèmes. Et comme preuve, à la fin de tout, le pasteur s'était révolté. Et l'homme était sorti. C'est quand nous sommes dans ces lieux-là. Il faut m'amener que dans ces lieux, l'homme peut prier et la chose se réalise. Dans la sanctification. Maintenant, il dit que parmi les 7 anges de l'église, la justification, c'est l'âge de Luther. La sanctification, c'est l'âge de Wesley. Et les saints de ceux, c'est ça le dernier âge dans laquelle nous sommes pour arriver à l'adoption, au vrai baptême du Saint-Esprit. Il dit dans cette deuxième partie, c'est là où il y a un grand problème. Il dit beaucoup sont bloqués. Ils sont restés. Ils se contentent. Il dit, ne vous contentez pas. Parce que le fait de traîner là-bas, il dit, tu peux te retrouver, tu fais la marche de régression. C'est pourquoi les histoires que je suis un ancien croyant. Au paradoxe, moi je ne l'ai pas. Parce que l'ancien ou pas, le problème c'est être dans le corps de Christ. Si tu es dans le corps de Christ, là il y a la garantie. Maintenant écoute. Il a dit ceci. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il avait pourvu pour l'âme. Pour la future génération. Il connaissait qu'il y a une génération qui viendra. Il y aura une crise, une sécheresse. Alors Aaron doit conserver la nourriture dans un domaine. Écoute maintenant, ceux qui doivent manger cette nourriture, ce n'est pas toutes les églises. Et ce n'est pas tout le monde qui dit que je suis Jésus. Voici ce qui te répond. Beaucoup de gens, ils viendront ces jours-là pour me dire, Seigneur, Seigneur. Je dis, je le dis, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Pourquoi vous ne mangez pas ma parole?
hamkulaki neno langu. Alléluia. Amen. Vous n'avez même pas mon sang. Hamuna tena na damu yangu. Alléluia. Il dit c'est confié à lui. Anasema ile ni yake, Ou soit à produire autant de prodiges. au kuzaa miujiza mingi. Ce n'est pas l'assurance. Ile haina hakikisho. Parce que Judas était l'un d'entre eux. Yuda alikuwa mmoja katikati yao. Il a produit des miracles. Alifanya miujiza. Mais Ila les jours du Saint-Esprit, siku ya Roho Mtakatifu, Judas a disparu. Yuda alipotea. Les jours d'entrée au troisième chambre, Siku ya kuingia mchumba cha tatu, on n'a plus vu Judas. abakuona tena Yuda. Il dit mais des miracles. Anasema kama miujiza, Judas aussi en avait promis. Yuda na yeye aliilaka. Et puis il était un homme sérieux. Na alikuwa mtu kunishimisha. C'est que l'Éternel a confié Wala vile kule ambao milele son akapatia. trésor financier. Ili akapatia choo nani ya hazina yake ya pesa. Alléluia. Amen. Il lui a confié. Alimpatia. Parce qu'il était un homme sincère. Alikuwa mtu wa kunishimisha. Il était un homme pragmatique. Alikuwa mtu wa haki. Mais il n'avait pas encore une assurance. Ila alikuwa shapata hakikisho. Tu peux avoir, Unaweza kupata faire toutes les bonnes choses kufanya vitu vyote vizuri sans le Saint-Esprit en toi. na ukose Roho Mtakatifu ndani yako. Hein? Aider les gens, Kusaidia te watu, donner les foufous, kupatia chakula, les héberger chez toi, waweka kwako mais sans le Saint-Esprit. na unakosa Roho Mtakatifu. Frère Branham a dit, Ndio wanasema. l'humanisme peut faire de bonnes choses. Ile mambo ya kijamii inaweza kuwa vitu vizuri. Mungu. Alléluia. Il dit nous avons des sociétés, Asema kuwa makampuni des associations ya maungano basées sur l'humanisme yenye katikati ya umuntu ici en Amérique. hapa kwa Amerika. Qui pense aux pauvres? Ile kuwazilia ya maskini. Mais ce sont des païens. Ila ni wapagano. Alléluia. Est-ce que vous avez Watu les païens tout fait? mapagano kwenye batele kabisa. Hein? Vous voyez comme l'association Wale des vile ile muungano ya Croix-Rouge. Croix Rouge. Quelqu'un est là, il pense pour comment Iko rassembler sasa kumesha watu Haïti, ya Muvita. Haiti muri Muvita. Sauver les petits enfants qui restent. Sasa watoto wanabakia. Ile ni mtu. Frère Branham a dit, Kwa masema. c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, Ndio maana Yesu alisema wanafunzi wake, ne vous contentez pas de faire les choses comme les font les pharisiens. msifurahie kufanya kutenda vitu kama vile Wafarisayo wanatenda. Il dit faites les choses Asa mtende vitu différent avec les pharisiens. ni kuachana na Mafarisayo. Ils sont trop loyaux. Wao ni watu wema. Fuata kanuni. Ni watu wenye kanuni. Ni kanuni. Alléluia. Et ils sont très loyaux. Ni watu wa makanuni. Mais nous, Kila sisi c'est par la révélation que nous faisons quelque chose. ni kupitia ufunuo kwa tena kitu na kitu fulani. Frère Pascal, par la révélation. Kupitia ufunuo. Si je voulais aider ma sœur, Hapa ndio dada yangu. par la révélation. Kupitia ufunuo. Il dit c'est ça la différence. Anasema ile ndio tofauti. Sasa anasema. Il le savait. Anasema alijua. Il connaissait la marche. Alijua mwenendo. Que cette première exode, Kwamba kutoka wa kwanza il y aura d'autres exodes. utawa kutoka kwingine. Nous avons dit le premier exode a commencé avec qui? Kuleta na nani? Moïse. Kuleta na Musa. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? Faire sortir le peuple de Dieu Kwa taifa ya Mungu sous l'esclavagisme égyptien. kupitia utumwa wa Misri. Les amener où? Wapeleka wapi? Dans une terre où ils pouvaient commencer à adorer leur Dieu. Ndani ya udongo ambao kule wanaweza kuabudu Mungu wao mzuri. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio mtaona lorsque Israël était en Égypte, wakati Israeli alikuwa karibu Misri, il avait un nom, le peuple de Dieu. alikuwa na jina la taifa la Mungu. Mais quand il est arrivé dans le désert, Sasa wakati alifika mjangwa, Israël Israeli est devenu alikuya les enfants de Dieu dans un désert. watoto wa Mungu ndani ya jangwa. Mais quand ils entrent, Sasa wakati wanaingia, ils deviennent église. wanakuya kanisa. Parce que là-bas, Sababu pale tout s'est aboli. ile yote imekuja kuzungumzia mzuri. Alléluia. Amen. Il dit deuxième exode. Sasa kutoka kwa pili, Ça a commencé avec notre Seigneur Jésus. ulianza na Bwana wetu Yesu Kristo.
Il a déclenché l'exode alitosha ile kutoka en nous tirant de la mort du monde mosaïque. mkututosha mkifo cha Musa. Dunia Musa. Dans le système mule mahali de loi ya makanuni ya sheria. Et il pourrait dans programme. Nicho kwa jicho. Si tu trouves quelqu'un en train de se prostituer, amenez autant de pierres. Il faut le tuer. Il dit, cette parole, il est neno, était sur le plan naturel. C'est pourquoi tout était naturel. Même la colonne de feu était naturelle. Les rochers naturels. Il dit c'est là où il y a des problèmes. Deuxième exode. Alléluia. Il dit la même rocher, la même manne, mais ça prend forme spirituelle. Alléluia. Amen. Il dit de la loi à la grâce. Alléluia. Il nous a tirés de la loi mosaïque. Nous introduire dans cette grâce des apôtres. Alléluia. Alléluia. Il dit maintenant, nous ne pouvons jamais rester là-bas. Troisième exemple. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit troisième exemple. C'était tiré. Le monde. Tirer l'épouse. Dans le monde naturel. Vers le monde invisible. Vers l'enlèvement. Deuxième exemple. Qui est le libérateur? Jésus. Premier exemple. Qui est le libérateur? Moïse. Troisième exemple. Malachie 4. Qui est celui-là? William Branham. Une tuile du monde dénominationnel. Alléluia. Nous changeons la façon de présenter la parole. Pas comme la dénomination, mais d'une manière de l'épouse. Lui présenter cette manne du début. Ça prend une forme de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Maintenant écoute. Cette manne, ce n'est pas qui que ce soit qui va. Dans un message, comment puis-je vaincre? Prêcher le 25 8e mois 1960. Paragraphe 152. Écoute ce qu'il dit. Il dit, nous découvrons ce qui a été réservé aux vainqueurs dans cet âge. Nous allons lire le verset 17 de l'Apocalypse 2. Adressé à l'âge de Pergame. Que celui qui a des oreilles, il s'agit d'un ennemi. Le vainqueur là, vous voyez, dans Exode que nous avons, c'est Exode, je fais combien? Ouais. Combien? 16. Voilà. 16 à 30 à 35. Là-bas on dit une nouvelle génération, nouvelle descendant. Ce sont eux qui viendront manger cette nourriture cachée. N'est-ce pas ça? Cette nourriture. Maintenant nous voulons découvrir
découvrir. C'est quelle génération? C'est qui? Ce sont des qui? Branham parle. Est-ce que vous aimez Branham? On peut acclamer pour vous. Écoutez, dans son paragraphe 150, il dit il est adressé à l'âge de Pergame. Il dit il ne s'agit pas des gens. Ça se présente. Mais il s'agit d'un individu. Alléluia. D'un individu. Pas de tous les groupes. Un individu. C'est quel cet individu-là? Il s'agit de l'épouse qui sort d'un système entré dans une parole. Ce sont ceux-là qui sont réservés ces repas cachés. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas toutes les églises. Il dit c'est l'épouse qui sortait chaque âge. L'âge de Paul. Est-ce qu'on peut dire merci? C'est pas dans le nombre d'églises où il y a 150 000 églises. Mais on a oublié Nini. Il pêche quoi? Je pas seulement à l'église. Non. Pas. Il dit dans chaque âge, il voyait 7 descendants. C'est lui-même qui avait placé 7 descendants avec uniquement la soif et le désir de ce man-là. Ces descendants, même si vous priez pour eux, ils vont aussi. Mais eux, ils ont cette soif. Cette manne. C'est ce qui nous fait souffrir. Quand on a des messages, quand on a profondé, tu vas souffrir. Je vous dis la vérité, vous allez souffrir. Tu iras dans l'église de Néo. Tu vas mettre des cravates noires, ma chemise blanche, et ça s'arrête là. Et tu vas t'arrêter là-bas. Tu arrives chez les témoins. Tu trouves, je ne sais pas comment. Et tu arrives. La profondeur en toi, c'est cette réserve de la main que l'Éternel a vécu qu'on cache parce qu'il t'avait choisi et ta foi pour croire que c'est lié à cette main. Il y a que quand tu prends cette main, tu manges, tu sautes. Merci Seigneur. Les gens se tombent. Mais comment ils sortent? On prêche les choses compliquées. C'est compliqué pour ceux qui ne sont pas prêts. Parce que ça les a été cachés. Vous savez, il y a des gens qui ont la profondeur. Seulement quand on vient de mentir. Ou seulement être seulement quand on vient de mentir. C'est seulement quand on les ment. Vous allez voir là, vraiment. Dieu ma parole. C'est ça la parole. Voyez, mais vous sentez que sa profondeur est liée à des choses inutiles. Mais l'épouse, qu'il soit sous la basse cour. Frère Branham me dit, l'épouse, c'est cette petite aigle. Il peut être sous la poulaille. Nous connaissons tous, non? L'histoire de cette mère aigle qui avait mis l'œuf en
en brousse dans un champ. upori fasi pa shamba. En passant, Kupita un fermier ule mulimaji a ramassé un œuf. anakosa ile yai, Il est allé le mettre sous la couveuse de la aenda poule. kuweka chini ya ule mama mkuku. Et quand l'aigle est venu, Wakati mama ndaya alikuya, il a pondé tout l'œuf qu'il avait. alitotola mayai yote alikuwa pale. Mais l'aigle n'oublie pas. Ila ndaya sikusaba pana. Et il connaissait que nous, il y a des œufs Hapo ile yai qui manquent. inakosa. Maintenant, Sasa il était à la recherche de cet œuf-là. aenda kutafuta ile yai ile. Et cet œuf, quand on est allé le mettre sous la poule, Ile yai wakati waliweka chini ya kuku, ça a pris la chaleur de la poule ile kifukutu cha kuku et il a cloué. na kilikomana na kikapasuka. Alléluia. En le clouant, Ule kupasuka, la créature qui était sortie kiumbaji ambaye kilitoka était différente de celle des poussins. kiachana na kuku kidogo. Alléluia. Amen. Mais Sasa cet aiglon ule tayo kidogo n'avait pas le choix. ashikuwa na uchaguzi mwingine, Il ne connaissait pas d'autres formules ashikuwa namna nyingine ya kufanya de comment s'en sortir pour se séparer. ya kuishi tu, kusema namna gani atengane Il a nayo. suivi les rythmes, Alifanya kule mwenendo les systèmes. kule mahali. Le système des poules, c'est quoi? Mahali ya makuku ni nini? Coach. Kochi. Il mange. Wanakula. Et la poule Na kuku est habituée à manger des choses sales. anazoea kula vitu vichafu. Parce que lui, Tu yeye il laisse les choses dans sio anakula vitu na bulongo. Mais la nature Ila tabia des nègres, ya tani ce n'est pas de manger les choses sales. aenda kula vitu vya kuchafu hapana. C'est de lui l'aigle. Yeye tani C'est un oiseau yeye ni ndege constitué en tant que carnivore. mwaliumbwa au nakula mpaka nyama. Alléluia. Amen. Et puis l'aigle Na tai ne mange pas la viande d'hier. ashikulaki nyama ya jana. Hapana. L'aigle, sa nature, Tai yeye tabia il yake mange la viande qui d'aujourd'hui, ya kula nyama mpaka ya siku qui ya est leo. encore frais, qui coule du Ile sang. akala mbushi ile kuvuya damu. Maintenant, la mère aigle, Sasa mama tai chaque fois, elle faisait que sillonner. ila analipa kuzunguka Sillonner les choses. kuzunguka kwa shamba. Cet œuf-là, Sasa ile yai ile je l'ai trouvé. nakipata pata. Maintenant, Sasa l'aiglon, mama yule ile kabisa yako na babu sio. Hebu atendana pamoja. alléluia, Amen. comme tu étais dans les néo, Sasa ulikuwa kwa maneno, tu étais catholique, ulikuwa mkatolika, tu n'avais pas le choix. haukuwa na ile uchaguzi. Mais encore, Ndani yako il n'y avait pas cette compression. haukuwa kile kijana anaweza kubiri kule. Il dit, Anasema il n'avait pas de choix. ashikuwa na uchaguzi mwingine. Il devrait s'habituer au Ili rythme. azopelee ile tabia Parce que qui pouvait lui dire? tunayo mwenyewe anaweza kumuonesha. Il dit, Anasema quand il mange, wakati anakula lui aussi mange. yeye naye anakula. Il dit, mais Sasa anasema lui, il avait un cri différent des coach. yeye alikuwa na kuna wanaandika kwa ile kuachana na ile Vous kocha. connaissez comment l'aigle crie? Mwanzo vile ndaya anaandika. Anaandika kwa Crie wao. Anaandika sasa vile comme un faucon. sasa vile ule kibombo. Mwema. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Jovi. Alors regarde, Sasa mwangalie. un jour, Siku moja. ça a déjà passé des temps. Mawakati mingi napita. Il continue à grandir. Anaendelea kukomea. La mère aigle Mama tai. en train de sillonner les champs. Eko kwa kuzunguka En shamba. plus, Mule mpole. l'aigle est différent de la poule. Yeye tai anachana na kuku. L'aigle s'envole très haut. Tai anakuwa juu sana zaidi. Quand il monte très haut, Watu anapanda juu sana zaidi. c'est par là il voit le parterre plus près. Sasa anaona mdomo mtufaka karibu kwa macho yake. Il a une longue vision. Yeye anaona mbali zaidi. Alléluia. Amen. Et Fabien me dit, Eko mama anasema un jour, siku moja il sillonne. anaanza kuzunguruka. C'était vers les soirs. Ilikuwa ni magharibi. Il sent, Anasikia il akili. pique les yeux, Anaangalia vizuri. il regarde dans la poulailler, Katika makuku. il voit une créature Anaona kiumbe semblable à lui. kinafanana naye. L'aigle dit, Tai anasema ça doit être cet œuf-là. lakini ile inawezekana kwa ile ni yai. Comme preuve, Sasa hakikisho je vais lancer un cri. tanaandika kwanza. Alléluia. Il dit, Anasema l'aigle vient, tai anakuja. il lance le cri. Anaandika nguvu zaidi. Quand on lance le cri, Watu anaandika nguvu zaidi. les poules, Makuku coach, il commence à faire. baanza kukimbia. Mais l'aiglon, Ila tai unapokuwa asikukimbia. alléluia, il sent le cri là. Anasikia ile kukuandika kule. Anasema Qui peut crier comme moi? nani waweza kuandika sasa vile mimi?
Pendant que la mère règle, et les groupes s'est passé le message. Les poussins étaient en dépendant. Coach. On veut nous manger. Alléluia. Mais pendant que le Lord connaissait, mon salut est fini. Mais les poussins, ma mort vient. C'est ce que le message ici fait. Quand l'homme qui n'a pas la profondeur de la vie, quand il entend, mais moi, quand j'entends, voici la préparation. Mon enfant, j'étais longtemps cherché. Il dit, maman, je vais faire. Maintenant, la différence, c'est que les grands ne connaissaient pas ça. Mais l'aigle, était une autre altitude. Il faisait glaner. Maintenant, les messages. Il dit, maman, amène-moi aussi là où tu es. Et le grand dit, tu n'as pas demandé. Tu es constitué. Alléluia. Tu es constitué pour progresser. Tu es constitué pour vaincre personne. Et te faire paix. Dis que je suis un aiglon. Je suis un aiglon. Même si les moments difficiles, mais je suis un aiglon. Sa maman lui dit, il cherche quoi? Il dit, envoie-moi même un avion que je monte. Il dit, ce que tu demandes est en toi. Alléluia. Il suffit que tu m'écoutes. Jésus dit, celui qui entend ma parole, il fera quoi? Il vivra. Alléluia. Si tu m'écoutes, tu vas monter. Il dit, maman, que je fasse quoi? Il dit, regarde. Alléluia. Cette fois-ci, je vais te révéler ce que tu es. Il dit, étant déploie tes ailes. Alléluia. Déploie ta foi. Déploie tes ailes. Mais regarde, plie en bas. Regarde en haut. Mais regarde, plie des petites choses. Ma sœur. Mon frère. Mais regarde pas aux échecs. Regarde à la réussite. La réussite de qui? Jésus. La réussite de qui? Notre Seigneur Jésus. Il dit, regarde, les grands déploient. Il dit, maman, j'ai déployé. Il dit, étant l'effort. Alléluia. Continue à croire. Continue à croire. Et le grand est temps. Il dit, maman, je ne suis pas. Il dit, tu es en train de partir. Il dit, maintenant, bouge tes pieds. Alléluia. La Bible dit, ils nous ont donné les souliers comme les boucliers de la foi. Bouge tes pieds. Quand les grands bougent sa pied, ils se vont en train de monter. Sa maman dit, continue. Et les poussins, ils commencent à s'installer. Comme la dénomination. Maintenant, dans laquelle tu étais, c'est comme aujourd'hui. Quand tu dis amen à la parole, et ce soir, des temps, déploie ta foi. Déploie ta foi. Déploie ta foi. La bénédiction n'est pas au ciel. Est en toi. Le travail que tu as besoin n'est pas au ciel. Même pas à Kalama. Même si tu ne pries pas, il a croyé que je suis un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tous les échecs du passé ne peuvent pas te bloquer. Parce que les échecs
J'aimerais que tu t'envoles ce soir. Que les choses changent dans ta maison. Si tu étais maladie, je te commande. Monte dans la foi. Si tu avais de mauvais sorts, monte dans la foi. Tu es actif. Tu es actif. Un vainqueur. Celui qui vaincra, je lui donnerai la main. Je suis un élan. Quand je chante cela, ça me bénit beaucoup. Alléluia. Mettons-nous les bouts. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Je ne chancelle pas. Un nom dans la parole. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté des eaux. Je ne chancelle pas. Je suis mon sauveur, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je
Au moment où je mange la manne, à moi, il y a une profondeur de la foi de ta parole, Seigneur. À moi, il y a cette richesse que je vois, je pense envier. À moi, il y a cette bénédiction que je pense est loin de moi. Seigneur, il suffit d'être connecté par ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci pour ce message. Dieu Tout-Puissant, élève la foi de mon frère, élève la foi de ma sœur, élève ma foi, oh Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas. Oh Dieu, nous avons entendu les cris dans l'ouverture de cette source. Jésus-Christ est notre Dieu, la voix du septième tonnerre, l'éternel Dieu, ça a rétendu, ça a touché mon nom. J'ai entendu mon nom cité par toi la mérite. Seigneur Dieu, c'est pourquoi j'ai tout abandonné. Comme Paul, lorsqu'il avait rencontré sur le chemin de Damas, il n'avait pas pensé à son diplôme. Moi aussi, en entendant cette voix, Dieu, j'ai abandonné toute l'amitié que j'avais. J'ai abandonné les habitudes que j'avais. J'ai abandonné la famille que j'avais. J'ai abandonné l'ancien travail que j'avais. Seigneur, je suis venu à toi. Élève ma foi d'obtenir le ciel. Élève ma foi d'obtenir ma bénédiction. Seigneur, donne-moi les moyens financiers. Accorde-nous ta grâce. Bénis cette église paradoxe. Paradoxe, entendu ta voix. C'est cette petite église, Seigneur. Oh Dieu, essaye de l'élever dès là où ils sont, dans cette maison commune, pour arriver à la haute altitude. Seigneur, tirez-nous du bas de l'échelle. Amenez-nous dans la haute altitude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions nous comporter comme des fusées, comme de véritables astronautes. Seigneur Dieu, ô éternel, afin que le travail soit capturé par nos foi, la bénédiction soit capturée par nos foi. Seigneur, tout ce que nous avons besoin, soit capturé par la foi. Sauve-nous, élève-nous, bénis-nous, guéris-nous, au nom de Jésus-Christ. L'éternel Dieu de gloire, ne nous laisse pas, accorde-nous ta présence.